Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. C'est toujours un plaisir de te retrouver ici, que ce soit ta première écoute ou que tu sois une fidèle auditrice. J'espère que tu vas bien, tu te sens prête et motivée pour plonger dans un sujet qui, crois-moi, peut vraiment faire une énorme différence dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui peut littéralement transformer ta manière de voir les choses, de prendre des décisions et surtout d'atteindre tes objectifs, le mindset de croissance. Alors dis-moi, as-tu déjà eu l'impression d'être bloqué, de te heurter à un mur invisible? Peut-être que tu as eu des pensées du genre « je suis pas assez bonne » ou « je n'y arriverai jamais ». Ces petites voix qui résonnent dans ta tête et qui, avouons-le, sont parfois super frustrantes. On les a toutes eu à un moment ou à un autre. Ce sont ces croyances limitantes, comme on les appelle, qui peuvent vraiment te freiner dans ta progression, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre façon de penser, une façon de voir les choses qui te permet de dépasser ces blocages, de transformer ces pensées négatives en opportunités pour grandir. Ça s'appelle le mindset de croissance. C'est un état d'esprit qui, une fois adopté, peut t'aider à passer au niveau supérieur dans tout ce que tu souhaites entreprendre. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce qu'est exactement le mindset de croissance, pourquoi c'est si important et surtout, comment tu peux l'intégrer dans ta vie quotidienne. Je te promets que ce n'est pas juste un concept théorique. Non, vraiment, je vais te donner des outils concrets et des astuces pratiques que tu pourras commencer à utiliser dès aujourd'hui. Pourquoi c'est si important? Parce que ton état d'esprit détermine littéralement la direction de ta vie. Tu crois que tu peux t'améliorer, que tu peux apprendre et grandir, alors les possibilités qui s'ouvrent à toi sont infinies. Tu peux surmonter les défis, relever de nouveaux challenges et atteindre des objectifs que tu pensais peut-être hors de ta portée. Et tu sais quoi? Avoir un mindset de croissance est aussi la clé pour réussir à la fois dans ta vie personnelle et professionnelle. Que tu veuilles améliorer tes relations, exceller dans ton travail ou simplement te sentir plus épanoui au quotidien, ce mindset va devenir ton meilleur allié. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager des outils concrets, des étapes simples mais puissantes pour t'aider à développer ce mindset dans ta vie de tous les jours. On va casser ensemble ces barrières invisibles et je vais t'accompagner pas à pas dans ce processus de transformation. Es-tu prête à faire ce changement? C'est parti! Alors qu'est-ce que veut dire avoir un mindset de croissance? Laisse-moi te l'expliquer. Le concept vient d'une psychologue américaine, Carol Dweck, qui a passé des années à étudier les comportements humains face à l'apprentissage et au succès. Elle a découvert que les gens adoptent généralement deux types d'état d'esprit ou mindset, le mindset fixe et le mindset de croissance. Le mindset fixe, c'est quand tu crois que tes compétences, ton intelligence ou tes talents sont figés, immuables. C'est comme si tu pensais que tout ce que tu es capable de faire est inscrit dans ta nature et qu'il n'y a rien à faire pour changer ça. Peut te dire des choses comme je suis nulle en maths, donc je ne vais jamais m'améliorer. Je suis pas créative, c'est juste pas mon truc. Je ne suis pas une personne sportive, etc. Tout ce petit genre de pensée. Mais ce genre de pensée est très limitant parce qu'il te donne l'impression que tu n'as aucun contrôle sur ta capacité à évoluer. Je suis sûre que ça te parle, non? On a toutes déjà pensé comme ça à un moment ou donné, que ce soit dans notre parcours scolaire, au travail ou même dans nos relations personnelles. C'est ce genre de croyance qui nous empêche d'oser et qui nous fige là où nous sommes. Et puis il y a le mindset de croissance. C'est l'idée que tes compétences, tes talents et ton intelligence ne sont pas des traits figés, mais des qualités que tu peux développer avec du temps, de l'effort et de l'expérience. Un peu comme un muscle que tu peux renforcer à force d'entraînement. Le mantra du mindset de croissance, c'est « Je ne suis pas encore bonne dans ce domaine, mais je peux m'améliorer si je travaille et si je m'y engage ». La clé ici, c'est le mot « encore ». Tu n'es pas encore là où tu voudrais être, mais tu sais que c'est possible avec de la pratique. Et c'est ça toute la différence entre les deux types de mindset. Rappelle-toi ou imagine quand tu apprends à conduire, tu ne deviens pas expert du jour au lendemain. Tu fais des erreurs, tu stresses au premier rond-point, tu cales, mais avec de la pratique, tu deviens de plus en plus à l'aise, n'est-ce pas? C'est exactement ça le mindset de croissance. Il te permet de comprendre que l'apprentissage est un processus, pas une destination. Ce concept va encore plus loin. Quand tu as un mindset de croissance, tu commences à voir les défis, les obstacles et même les échecs comme des occasions d'apprendre et de t'améliorer plutôt que des preuves que tu n'es pas assez doué. Par exemple, si tu échoues un examen, au lieu de te dire « je suis trop bête, je n'y arriverai jamais », tu te diras plutôt « qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Où puis-je m'améliorer ?» Un autre point important, le mindset de croissance n'est pas seulement lié aux compétences techniques, comme les maths ou la conduite. Il s'applique aussi à tes qualités personnelles, tes relations et même à la manière dont tu vois les autres. Par exemple, tu peux croire que certaines personnes sont juste douées socialement ou charismatiques de manière innée, et ça peut être le cas, mais avec un mindset de croissance, tu comprends que ces compétences peuvent être acquises. Le charisme, la capacité à communiquer, à s'adapter aux situations sociales, tout ça peut s'apprendre et se perfectionner avec le temps. Je te donne un exemple concret, Michael Jordan. On pourrait penser qu'il est né avec un talent inné pour le basket, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a échoué à intégrer l'équipe de basket de son lycée lors de sa première tentative. Au lieu de se dire « je suis pas fait pour ça », il a adopté un mindset de croissance et a vu cet échec comme un appel à travailler encore plus dur. Et on connaît toute la suite, il est devenu l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps. Un autre bon moyen de comprendre ces deux états d'esprit est de les comparer à des situations du quotidien. Par exemple, un mindset fixe, tu essaies une nouvelle recette de cuisine et tu échoues complètement, le plat est immangeable. Avec un mindset fixe, tu te dirais « je suis nul en cuisine, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi ». Avec le mindset de croissance, tu essaies la même recette, elle échoue. Mais cette fois, tu te dis « ok, qu'est-ce qui a mal tourné? Peut-être que la prochaine fois, je devrais ajuster la température du four ou surveiller la cuisson de plus près. Je vais réessayer et je m'améliorerai. » C'est ça la beauté du mindset de croissance. Il te donne la possibilité de voir chaque situation, même difficile, comme une opportunité de progresser et de t'améliorer. Il t'invite à te dire que l'échec n'est pas une fin, mais une étape nécessaire vers la réussite. Alors dis-moi, es-tu prête à cultiver ce mindset dans
dans ta propre vie parce que crois-moi, une fois que tu l'auras adapté, rien ne pourra plus te freiner. Et je veux vraiment qu'on rentre un petit peu plus en détail pourquoi c'est si important d'adopter un mindset de croissance. Qu'est-ce que tu as gagné en développant cet état d'esprit? Eh bien la réponse est simple, c'est beaucoup. Adopter un mindset de croissance transforme littéralement ta façon de voir la vie, d'aborder les défis et d'interagir avec les autres. Premièrement, un mindset de croissance t'ouvre tellement de portes. Quand tu crois profondément que tu peux t'améliorer et que tes capacités ne sont pas gravées dans le marbre, tu oses davantage. Tu prends plus de risques, tu tentes des choses nouvelles que tu n'aurais peut-être jamais envisagées si tu te contentais de penser que tu n'en es pas capable. Cela peut paraître simple, mais ça change tout. Quand tu adoptes un mindset de croissance, tu cesses de te dire ce n'est pas pour moi ou je ne peux pas faire ça. Au lieu de cela, tu te dis pourquoi pas moi? Cela te donne le courage d'essayer, de te lancer dans des projets ambitieux, audacieux, d'apprendre de nouvelles compétences, d'aller à la rencontre de nouvelles opportunités. Par exemple, imagine que tu sois dans une situation professionnelle où on te propose une promotion. Tu pourrais avoir tendance à te dire « je suis pas encore prête, je vais probablement échouer ». Mais avec un mindset de croissance, tu vas plutôt te dire « ok, peut-être que je n'ai pas encore toutes les compétences, mais je vais les acquérir. Je vais y arriver si je mets l'effort et si je reste persévérant ». Cette ouverture à l'expérimentation te permet d'explorer davantage de terrains inconnus. Même si tu fais face à des obstacles ou que tu rates certaines étapes en cours de route, tu sais que ces expériences vont t'apprendre quelque chose de précieux pour la suite. Le mindset de croissance ne s'applique pas seulement à la carrière, il influence aussi profondément ta vie personnelle. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir si tu cessais de croire que tu étais figé dans certaines parties de ta vie. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de devenir une des autrices les plus connues et admirées au monde, elle a traversé des moments extrêmement difficiles. Elle était une mère célibataire vivant dans la précarité et essuyait des dizaines de refus d'éditeurs pour son manuscrit d'Harry Potter. Elle aurait pu abandonner à tout moment en se disant que l'écriture n'était peut-être pas fait pour elle ou qu'elle n'avait pas le talent. Mais au lieu de cela, elle a persévéré. Son mindset de croissance lui a permis de croire qu'elle pouvait s'améliorer, que ce refus n'était qu'une étape dans son chemin vers la réussite. Et tu sais quoi, c'est exactement le même état d'esprit qui t'aidera à surmonter tes propres défis. Que ce soit dans une relation amoureuse, dans ta vie de famille ou même dans ton développement personnel, voir les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir fait toute la différence. Autre avantage clé d'un mindset de croissance, c'est qu'il transforme complètement ta relation avec l'échec, comme on l'a déjà dit. On a souvent tendance à voir l'échec comme une fin, une preuve que l'on n'est pas assez. Mais avec un mindset de croissance, l'échec devient une opportunité d'apprentissage. Chaque obstacle sur ton chemin devient un tremplin pour aller plus loin. Et je voudrais qu'on reprenne l'exemple de Michael Jordan, qui est l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Jordan dit lui-même qu'il a raté plus de 9000 tirs au cours de sa carrière, perdu presque 300 matchs et manqué 26 tirs décisifs pour faire gagner son équipe. Et pourtant, il ne considère pas ses échecs comme des preuves de son incapacité, mais plutôt comme des étapes nécessaires pour devenir meilleur. Et il a dit, et je cite, « J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie, c'est pour ça que j'ai réussi ». Cette perspective est la clé pour développer ta propre résilience. Au lieu de te laisser abattre par les revers, tu développes la capacité de rebondir. Tu apprends à te dire, ok, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer? Avec un mindset de croissance, l'apprentissage devient un processus continu. Cela signifie que tu ne cherches pas simplement à atteindre un but puis à t'arrêter. Tu es constamment en quête de progrès, d'évolution. Cela te permet de rester motivé, de ne jamais te sentir stagnante, que ce soit dans ton travail, tes relations ou tes passions personnelles, tu restes toujours dans une dynamique de développement. Si tu vois l'échec comme une étape temporaire, tu te donnes la liberté d'expérimenter sans la peur de ne pas être à la hauteur. Le mindset de croissance, c'est comme avoir un bouclier qui te permet de faire face aux difficultés tout en restant tourné vers l'avant avec l'envie d'apprendre et de grandir. En ayant un mindset de croissance, tu deviens quelqu'un qui attire des opportunités. Pourquoi? Parce que les gens avec un état d'esprit ouvert à l'apprentissage, à l'amélioration, sont souvent plus agréables à côtoyer et à collaborer. Ils ne se laissent pas décourager par les obstacles et cette attitude inspire souvent les autres à faire de même. Lorsque tu crois que tu peux apprendre, tu développes une confiance en toi qui, en retour, te permet d'attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités. C'est un cercle vertueux. Plus tu grandis, plus tu te positionnes pour réussir dans les domaines qui comptent pour toi. Maintenant, je te propose un petit exercice d'auto-réflexion. Est-ce que tu as déjà eu des pensées comme celle-ci? Je ne suis pas faite pour ça, c'est trop dur. C'est trop tard pour moi, je suis trop vieille pour apprendre ça. De toute façon, je n'ai jamais été bonne en ça, donc je n'y arriverai jamais. Si tu t'es reconnu dans ces phrases, pas de panique, c'est tout à fait normal. On est nombreuses à avoir ce type de pensée parce qu'on nous a souvent appris à voir nos capacités comme étant limitées dès le départ. Mais voici la bonne nouvelle, ces pensées ne sont pas figées et tu peux les transformer. Le mindset fixe se manifeste justement par ces types de croyances limitantes, ces petites voix dans ta tête qui te disent que tu es bloqué ou coincé dans une certaine partie de ta vie. Elles te font penser que parce que tu as échoué une fois ou que tu n'as pas réussi tout de suite, alors c'est que ce n'est pas pour toi. Ces pensées ne sont que des interprétations, pas des vérités absolues. Voici quelques signes concrets qui peuvent indiquer que tu es dans un mindset fixe, au moins dans certains domaines de ta vie. 1. Tu évites les défis. Si tu as tendance à éviter les situations difficiles, c'est peut-être parce que tu as peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur. Cela peut être un signe de mindset fixe. Tu te dis peut-être, pourquoi essayer si je vais échouer de toute façon? 2. Tu abandonnes facilement. Si tu te retrouves à lâcher prise rapidement dès que quelque chose devient compliqué ou inconfortable, c'est un signe que tu crois que tes capacités sont limitées. Tu as peut-être l'impression que les efforts supplémentaires ne changeront rien. Par exemple, tu te lances dans un cours de danse ou de développement personnel, mais tu abandonnes après quelques séances en te disant « je ne suis vraiment pas faite pour ça ». 3. Tu cherches constamment à prouver ta valeur. Les personnes avec un mindset fixe ont souvent un besoin de prouver qu'elles sont compétentes et intelligentes, et ce besoin les empêche d'essayer des choses nouvelles où elles pourraient échouer. Elles préfèrent rester dans leur zone de confort, où elles savent qu'elles réussissent. 4. Tu prends les critiques de manière personnelle. Un autre signe révélateur du mindset fixe, c'est quand tu vois les critiques constructives
comme des attaques personnelles. Au lieu de te dire « Ok, comment puis-je m'améliorer ?» tu te dis « Ça prouve que je ne suis pas assez bonne. » 5. Tu es jalouse des réussites des autres. Si tu vois le succès des autres et que tu ressens de la jalousie ou de la frustration plutôt que de l'inspiration, cela peut être un signe que tu es dans un mindset fixe. Tu te dis peut-être ils ont réussi parce qu'ils sont meilleurs que moi et moi, je ne peux pas y arriver. Maintenant, voyons comment un mindset de croissance se manifeste. Un mindset de croissance, c'est tout l'inverse du mindset fixe. Voici quelques signes qui montrent que tu es déjà sur la bonne voie ou que tu as commencé à intégrer cet état d'esprit ou que peut-être tu l'as dans certains domaines de ta vie. 1. Tu cherches les défis plutôt que de les éviter. Lorsque tu as un mindset de croissance, tu vois les défis comme des opportunités d'apprendre et de progresser plutôt que comme des menaces. Tu te dis, ça va être difficile, mais j'ai hâte de voir ce que je vais apprendre en essayant. 2. Tu persévères face aux obstacles. Au lieu d'abandonner face à la première difficulté, tu continues. Même si tu échoues ou que ça prend plus de temps que prévu, tu gardes en tête que chaque effort te rapproche de ton objectif. Ce n'est pas facile maintenant, mais avec de la pratique, je vais m'améliorer. 3. Tu vois les efforts comme un chemin vers la maîtrise. Avec un mindset de croissance, tu comprends que les efforts sont une part essentielle de la réussite. Plutôt que de les éviter ou de les voir comme un signe de faiblesse, tu les embrasses et tu les vois comme des étapes vers la réussite. 4. Tu apprends des critiques. Tu ne prends plus les critiques personnellement, mais tu les vois comme des outils pour t'améliorer. Plutôt que de te sentir attaqué, tu te demandes qu'est-ce que je peux en tirer pour m'améliorer. 5. Tu t'inspires du succès des autres. Au lieu de ressentir de la jalousie face à la réussite des autres, tu t'en sers comme motivation. Tu te dis, s'ils ont réussi, moi aussi je peux y arriver. Tu comprends que leur succès ne diminue pas le tien. Au contraire, cela te prouve que c'est possible pour toi aussi. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'est qu'un mindset de croissance et pourquoi il est important, tu te demandes peut-être, ok, mais comment est-ce que je fais concrètement pour passer d'un mindset fixe à un mindset de croissance? Je vais te partager des étapes simples mais puissantes que tu peux commencer à intégrer dans ta vie dès aujourd'hui. Première étape, je dirais, c'est qu'il faut que tu changes ton dialogue intérieur. Tout commence dans ta tête. Le dialogue que tu entretiens avec toi-même a un impact direct sur ton état d'esprit et ta capacité à évoluer. Si tu as tendance à dire je ne peux pas y arriver ou encore c'est trop difficile pour moi, il est temps de changer ce discours. Ce que je te propose, c'est de remplacer ces phrases limitantes par des questions qui ouvrent le champ des possibles. Par exemple, plutôt que de dire je ne peux pas y arriver, dis-toi comment puis-je y arriver? Cette simple question active ton cerveau à rechercher des solutions plutôt que de se fermer aux opportunités. Ton esprit passe du mode bloqué au mode chercheur de solutions. Imagine-toi face à un obstacle comme la présentation d'un projet au boulot. Plutôt que de te dire je ne suis pas doué pour parler en public, et c'est plutôt comment puis-je m'améliorer pour être plus à l'aise lors de cette présentation. C'est une petite astuce, mais elle peut faire toute la différence. Une autre étape clé pour développer un mindset de croissance, c'est d'apprendre à rechercher les défis plutôt que de les éviter. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif, surtout si tu as l'habitude de fuir les situations qui te font peur. Mais vois-les comme des défis, comme des opportunités d'apprentissage et non des obstacles insurmontables. Quand tu te retrouves face à une situation difficile, rappelle-toi que chaque défi est une chance de te dépasser et de grandir. Imagine que tu apprends à faire du vélo. Au début, tu tombes encore et encore, mais à force de te relever et de continuer, tu progresses. C'est pareil pour chaque défi dans ta vie. Voici une petite astuce. Quand tu es face à une situation qui te semble effrayante, essaie de te dire qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience même si ça ne se passe pas comme prévu. Cela change ta perspective et te permet d'avancer sans la pression de devoir réussir du premier coup. Je vais te dire un secret, l'échec, c'est ton meilleur allié. Et ça, c'est vraiment une autre étape clé pour avoir un mindset de croissance. Beaucoup de gens voient l'échec comme un signe d'incompétence ou de faiblesse, mais en réalité, c'est une source d'apprentissage inestimable, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure. L'échec, c'est pas un signe que tu es nul, c'est juste un feedback, un retour vraiment, qui te montre ce que tu peux améliorer. Je vais te raconter une petite anecdote personnelle. Il y a quelques temps, j'ai eu une cliente potentielle qui semblait super intéressée par mes services de coaching. On a fait un appel découverte et je me suis vraiment investie comme d'habitude, de toute façon, dans notre collaboration, mais au final, elle a décidé de ne pas travailler avec moi. Sur le coup, ça m'a touchée, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de travail? Puis en y réfléchissant, j'ai réalisé que cette expérience m'avait appris beaucoup de choses. J'ai compris que je devais clarifier certains aspects de ma communication avec les clients, mais aussi j'ai compris que parfois certaines personnes n'étaient pas non plus vraiment prêtes à entamer un processus de coaching. Et l'échec en fait m'a permis de devenir une meilleure coach, plus alignée avec mes valeurs et les attentes de mes clients, et à prendre du recul face à la situation, et se dire déjà qu'on peut pas être le coach de tout le monde, qu'on n'est pas adapté à tout le monde, et que ça ne remet pas en cause mes compétences. Alors la prochaine fois que tu échoues, ne te dis pas je suis nul, pose-toi plutôt la question qu'est-ce que cet échec m'enseigne? Vois-le comme une leçon et utilise-le pour t'améliorer. Un autre point super important, c'est que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Autrement dit, l'entourage a un impact énorme sur ton mindset. Tu es entouré de personnes qui passent leur temps à se plaindre, à dire que rien n'est possible et que la vie est trop dure, tu risques de tomber dans le même schéma de pensée. Par contre, si tu t'entoures de personnes positives qui croient en leur potentiel et qui sont prêtes à relever les défis, tu seras inspiré à faire de même. Tu commenceras à voir les choses autrement et à te dire si elle peut y arriver, pourquoi pas moi? Cherche donc à passer plus de temps avec des gens qui ont un mindset de croissance, qui te poussent à te surpasser et à croire en toi. Que ce soit des amis, des collègues ou même des mentors virtuels comme des livres, des podcasts ou des vidéos inspirantes. Leur influence vraiment peut être déterminante dans ton évolution. Un dernier point, mais pas des moindres, c'est la patience. Développer un mindset de croissance ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps et c'est tout à fait normal. Ce qui est important, ce n'est pas de te décourager en cours de route. Chaque petit progrès compte et chaque petite victoire doit être célébrée. Pour t'aider à cultiver cette patience, je t'invite à pratiquer la gratitude. La gratitude te permet de te focaliser sur ce que tu as déjà accompli, même si ce sont des petites choses. Par exemple, plutôt que de te focaliser sur ce que tu n'as pas encore atteint, prends un moment chaque jour pour reconnaître les petites victoires. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai fait un pas en avant. C'est une façon puissante de garder une attitude positive et de rester motivé sur le long terme. Comme on dit, Rome ne s'est
s'est pas construite en un jour. Alors sois douce avec toi-même et fais preuve de patience et de bienveillance dans ton parcours de développement. Alors maintenant que tu as une meilleure compréhension de ce qu'est un mindset de croissance, passons à l'action. Parce que c'est bien beau, d'écouter, de comprendre, il faut vraiment agir pour que tu l'intègres dans ton quotidien. Donc je vais te proposer quelques exercices simples à intégrer dans ta routine quotidienne pour que ce mindset devienne une seconde nature. Le premier petit exercice, ça va être la réflexion quotidienne sur tes apprentissages. Je voudrais que tu prennes 5 minutes chaque soir pour réfléchir à ta journée et noter une chose que tu as apprise, même si ça te semble minime. Ça peut être une nouvelle compétence, un nouvel aspect de ta personnalité que tu as découvert, ou même un petit échec qui t'a permis de voir les choses sous un autre angle. L'idée, c'est vraiment de reconnaître que chaque jour est une opportunité d'apprendre. Même les petites leçons comptent, et en les notant, tu renforces ton état d'esprit de croissance. Avec le temps, tu verras que ton cerveau va naturellement chercher les apprentissages dans chaque situation, ce qui est exactement ce qu'on veut. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris que je peux rester calme dans des situations de stress en prenant de grandes respirations. Ou encore, j'ai échoué à une présentation, mais j'ai compris que je devais mieux organiser mes idées pour être plus claire. Le deuxième exercice va être de remplacer tes pensées négatives par des affirmations positives. Tout à fait normal d'avoir des pensées négatives de temps en temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux les transformer en affirmations positives. Dès que tu te surprends à penser quelque chose comme « je ne vais jamais y arriver », arrête-toi et reformule. Je ne suis peut-être pas encore là où je voudrais être, mais j'y travaille et je vais m'améliorer. Ce genre d'affirmation te rappelle que l'échec est temporaire et que le progrès est toujours possible. Voici quelques autres exemples d'affirmations que tu peux utiliser. Au lieu de dire « je suis pas assez bonne pour ça », dis-toi « je suis en train d'apprendre et je m'améliore chaque jour ». Remplace le « c'est trop difficile » par « je peux relever ce défi avec du temps et de l'effort ». En répétant ces affirmations régulièrement, tu encourages ton esprit à adopter un angle positif face au défi. Le troisième exercice consiste à te fixer un petit objectif réaliste chaque semaine. Cela peut être d'apprendre quelque chose de nouveau, d'améliorer une compétence ou même de surmonter une petite peur. L'idée, c'est de te donner une chance d'accomplir quelque chose et de célébrer cette réussite à la fin de la semaine. L'accomplissement de ces petits objectifs te donne un sentiment de progression et renforce ton mindset de croissance et en même temps ta confiance. Par exemple, tu pourrais te fixer un objectif de lire un chapitre d'un livre inspirant ou de faire une petite présentation devant tes collègues ou même de pratiquer une nouvelle compétence comme la méditation ou la cuisine, etc. L'important, c'est de te lancer des défis réguliers qui te permettent de sortir de ta zone de confort petit à petit. Donc chaque semaine, tu fais un petit pas vers la meilleure version de toi-même et n'oublie pas, le but n'est pas de réussir à chaque fois, mais d'apprendre à chaque tentative. D'ailleurs, un outil qui peut être vraiment très utile pour toi justement pour mettre en place ces petits exercices, c'est le journal Femmes Heureuses que tu peux retrouver sur femmesheureuseslaboutique.fr et qui va vraiment te permettre de mettre en place des petits objectifs, de réfléchir quotidiennement sur tes petites victoires et de transformer tes pensées négatives en affirmations positives. Ça, tu l'as dans le journal, donc à remplir chaque jour 5 minutes, ça te prend 5 minutes le matin, 5 minutes le soir et ça va vraiment transformer ton état d'esprit et en même temps apaiser ton mental pour celles qui ont tendance à être anxieuses, etc. Je t'invite à retrouver ce petit outil sur femmesheureuseslaboutique.fr. Donc voilà mes femmes heureuses, on arrive déjà à la fin de cet épisode et j'espère sincèrement que tu as non seulement compris pourquoi un mindset de croissance est si puissant, mais aussi que tu as maintenant une idée claire de comment tu peux commencer à le cultiver dans ta vie dès aujourd'hui. Souviens-toi, il n'y a pas de formule magique ni de transformation instantanée. Le plus important, c'est de commencer petit à petit, étape par étape. Adopter un mindset de croissance est avant tout un processus continu. Alors sois bienveillante avec toi-même, célèbre chaque progrès, même les plus petits, et surtout ne te juge pas trop sévèrement. Les erreurs sont des opportunités d'apprendre et de grandir, pas des obstacles insurmontables. Je te refais un petit récap des actions à mettre en place. 1. Vraiment, c'est change ton dialogue intérieur en te posant la bonne question. Comment puis-je y arriver? 2. Relève les défis même si tu as peur de l'échec. 3. Apprends à accepter l'échec comme un tremplin pour ton succès futur. 4. Entoure-toi de personnes positives et bienveillantes qui partagent cette même énergie de croissance. 5. Sois patiente et remplie de gratitude chaque petite victoire sur le chemin. Alors si cet épisode t'a aidé ou t'a fait réfléchir, je t'encourage à le partager avec une amie. Peut-être qu'elle aussi est à la recherche d'un petit coup de pouce pour sortir de ses croyances limitantes. Ensemble, on peut créer vraiment un cercle de soutien, un espace où on s'encourage à grandir et à évoluer. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton développement personnel, n'hésite pas à découvrir mes séances de coaching et le journal Femmes Heureuses, comme je te disais, ou le planeur. Ils sont spécialement conçus pour t'aider à avancer à ton rythme, à réfléchir à ton évolution et à rester aligné avec tes objectifs. Tu peux les retrouver sur mon site, comme je t'ai déjà dit, ou directement sur mes réseaux sociaux, où je te partage régulièrement des outils et des inspirations pour t'accompagner dans ton parcours. Un grand merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante de faire partie de ton cheminement et j'espère sincèrement que cet épisode te servira de guide pour adopter un mindset de croissance. Reste à l'écoute car je te prépare plein de nouveaux épisodes inspirants à venir. En attendant, prends bien soin de toi, continue à grandir et surtout n'oublie jamais que tu es capable de bien plus que ce que tu ne le penses. À très bientôt pour un nouvel épisode plein d'inspiration et d'outils pratiques et d'ici là, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux pour plus de contenu motivant.